souhaite engager pour les années à venir, c'est celui des transports du quotidien, c'est celui de l'ensemble des mobilités prioritaires à mes yeux. En quelque sorte, en venant inaugurer ce grand projet ce soir, et ceux de la journée, je suis en train de vous dire, le rêve des 5 prochaines années ne doit pas être un nouveau grand projet comme celui-là. Ou plus exactement, si c'est cela ce que je vous promettais ce soir, quelque part je vous mentirais. Et nous avons vécu dans le secteur sur beaucoup de mensonges. Parce que ces dettes accumulées, un jour quelqu'un les paiera, parce que les ouvertures se poursuivront, parce que nos défis sont toujours les mêmes, et eux aussi accélèrent, et parce que votre mobilité change, et parce que la réponse aux défis de notre territoire n'est pas aujourd'hui d'aller promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les chefs-lieux de départements de France, mais c'est bien de repenser, de réarticuler les mobilités du XXIe siècle. La capacité à rejoindre le point le plus pertinent pour une ville qui n'est pas toujours la capitale. J'entendais des élus mayennais expliquer qu'ils sont heureux d'être aujourd'hui plus proches de Rennes. C'est tout cela, cette mobilité qu'il nous faut penser, celle qui fait le quotidien de nos concitoyens, qui peuvent légitimement ce soir parfois s'interroger. Tous nos concitoyens qui vivent autour des grandes métropoles, où nous n'avons que trop peu fait les contournements, l'aménagement des voies ou des transports, et qui se disent, ils ouvrent une formidable ligne, c'est superbe pour les Bretons, mais moi, mon quotidien, il est fait d'heures de transport, avec parfois du risque, avec du temps perdu, avec des retards cumulés, c'est insupportable. Notre pays doit avoir des priorités, et les multiplier toutes ou vouloir conjuguer toutes les promesses, c'est se condamner à n'en tenir aucune. La promesse que je veux qu'ensemble nous tenions pour les années à venir, c'est celle-ci. Celle de penser les transformations fondamentales dont notre pays a besoin et que nos concitoyens attendent. Ça veut dire ne pas relancer de grands projets nouveaux, mais s'engager à financer tous les renouvellements d'infrastructures, et toutes celles que j'ai évoquées, à les échelonner dans le temps, à le faire de manière organisée, orchestrée, en donnant de la visibilité à tous les acteurs. Ça veut dire conduire à la transformation, et nous l'avons vu tout à l'heure avec la SNCF, à la transformation des acteurs, des structures, qui accompagnera celle des usages. La valeur de la SNCF aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement les gares, des trains et des voies. C'est l'intelligence et les femmes et les hommes. C'est la connaissance intime de la capacité de toutes celles et ceux qui se déplacent dans notre pays, la capacité à articuler les mobilités entre un train à grande vitesse, un train express régional, un transport urbain, le vélo, la voiture, ces multiples usages de transport que vous appelez de vos vœux et qui font que vous ne